Salut Steph, bon c'était Chris, j'ai appelé pour prendre des news comme ça fait longtemps, hein, rock and roll. Bah écoute, rappelle-moi quand t'auras le message. Hein, salut mon Steph, bisous. Allô Greg, salut c'est Chris, ça va, je te dérange pas, rock and roll. Pardon? Ah, excusez-moi, je suis pas sur le portable de Grégoire Tornac. Mais vous êtes sûr? Enfin, je veux dire, il y a longtemps que vous avez ce numéro? 3 ans. Ah. Bon, non, mais excusez-moi encore pour le dérangement. Bonne soirée, bisous. Non, au revoir. Salut Sylvain, bon c'était Chris, j'ai appelé pour prendre des news comme ça fait longtemps, rock and roll. Tu dois être en concert quelque part dans le monde, un petit peinard. Mais écoute-moi toujours à la RATP. Et ouais, métro, dodo. T'as vu, c'est drôle là? Non, je vais pas changer. En tout cas, n'hésite pas quand tu rentres à Paris à faire signe, histoire qu'on peut voir quelques godets, on se racontera nos vies, tout ça. Allez, bisous vieux. Salut Camille, bon c'était Chris, j'appelais... Oh Camille, c'est toi? Ah merde! Non, mais c'est pas ça, mais je pensais tomber sur ton répondeur, c'est pour ça. Mais ouais, mais tu parles comme une boîte vocale aussi, alors c'est bizarre. Ah, très drôle. Eh ben non, je suis pas mort. Non, j'ai appelé juste pour prendre des news, c'est tout, comme ça, rock and roll. Alors, qu'est-ce que tu deviens? Ouais? Bon, on se voit quand? Bah, tu fais quoi là, maintenant, tout de suite? Bon bah super, on se retrouve chez moi alors. Bah chez moi, dans mon appart. Allez. Non, je suis pas chez mes amis, non. Non, ça va super, je te jure. C'est juste que je me disais que ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu, ce serait cool qu'on discute, voilà, c'est tout. Ouais. Bon mais super. Ouais, je t'attends. À toutes. Ouais. Hein? Quoi le code? Quel code? Ah, le code du... Merde, déjà, waouh, le code. Eh ben, il n'a pas changé depuis 10 ans. Eh ben, Marne, Rhône et deuxième lettre de l'alphabet. Pourquoi je suis chiant, hein, c'est mes mots techniques. Marne, 51, Rhône, 69 et deuxième lettre de l'alphabet. Tu vois que c'est moi un truc. Ouais, à tout de suite, bisous. Ouais. Tu te rappelles plus l'étage non plus? Ouais, non, je te... En revanche, tu feras gaffe, l'ascenseur est en panne. Ouais, c'est ça, il marche pas, voilà. Oh putain. Bingo. Février 2008. Ouais, c'est ouvert. Sérieux, 6 étages. Bah, pourquoi t'as pas pris l'ascenseur? Tu m'as dit qu'il était en panne. Mais non, mais je déconne. Ouais. Tu
Tu vois, je pensais pas que tu plongerais. Hein. Bah si, tu vois, je fais trop confiance aux gens, ça me perdra. Arrête, tu fais confiance à personne. Si, à toi. Mais visiblement, j'ai tort. En tout cas, super drôle le coup de la panne, hein. J'ai tellement ri, j'en suis encore tout essoufflée. Ouais. Bon, sinon, moi aussi, je suis très content de te voir, voilà. Bon, désolé, je suis un peu speed, hein, mais j'ai un encart juste après, monter 6 étages avec des talons. Attends, tu restes pas? Non. T'as pas un porte-manteau? Hein? Bah si, là, regarde. J'ai pas envie de choper le tétanos en le posant n'importe où. Oh, Chabit! oh Camille, merde! 1-0, t'as perdu en réflexe. C'est dégueulasse ici. Ça fait combien de temps que t'as pas fait le ménage? Depuis que je vis chez Mélanie. Ah. J'en déduis que vous venez de vous séparer? Et qu'est-ce qui te fait dire ça? Oh, bah je sais pas, hein. T'es chez toi, tu m'appelles alors que ça fait 6 mois au moins que t'as pas pris de mes nouvelles. Oh, bah j'en ai sur Facebook. Ah, bah oui, c'est vrai, on a plus besoin de se voir, c'est cool. Oh, ça va, c'est bon. Bon, bah je tourne chez moi et puis on chatte, allez, salut. Camille, arrête, c'est bon, c'est pas ce que je voulais dire. Bref. Tout ça pour dire que t'es plus avec Mélanie depuis, je dirais, 2 heures. En fait, c'est pas si simple. C'est marrant, je suis même pas étonnée de ta réponse. Vous êtes séparés, oui ou non? Techniquement, c'est pas clair. Techniquement. Tu parles comme un garagiste. Vous faites un break, c'est ça? Ah bah non, c'est toi qui parles comme un garagiste. Bref, faut enlever le... Sérieux. Bon, écoute, tu veux pas t'asseoir là parce que franchement c'est bizarre. Bah t'as qu'à prendre la chaise, elle est à rouler. Bon, change pas de sujet, alors, Mélanie. Bah, disons que de mon côté, j'aimerais bien faire un break, mais tu la connais. Oh, bah pas tant que ça, figure-toi. Hein. Parce que depuis que vous êtes ensemble, j'ai dû la voir 3 fois. Elle a dû m'adresser la parole 1-2 fois, je sais pas, j'ai pas compté. C'était au début. Ça va faire 7 ans. Ah ouais, dis donc, waouh. Passer la trentaine, les années filent à une vitesse. Hein. Eh ouais, ça nous rajeunit pas, tout ça. Mais ça va pas aller en s'arrangeant. Eh non. Tu tiens vraiment à ce qu'on fasse une battle de phrases à la con, parce que si tu veux, j'en ai plein en stock. Non, mais bon, c'est vrai que j'ai pas été très présente ces dernières années, j'avoue. C'est pas cool. Mais bon. Cacahuète. Ah non, mais t'inquiète, hein, j'ai très bien compris. T'étais amoureux et comme à chaque fois, t'avais plus de temps pour tes vieux potes. Si, je voyais un peu Sylvain et Greg, au début. Je voulais parler de ton meilleur pote. Celui avec des nichons, mais visiblement mes seins étaient pas au bout de ta meuf. Ah, tu sais comment sont les filles. Ah bah non, éclaire-moi s'il te plaît, comment sont les filles? Bon, ça va, c'est bon, arrête, allez, on va pas se prendre la tête alors qu'on vient à peine de se retrouver. Ah bon? On vient de se retrouver? Alors primo, moi je suis jamais partie, c'est toi. Donc s'il y en a un qui se retrouve, c'est toi et toi seul. Et deux yeux, je te rappelle que je vais pas rester longtemps, j'ai rencard avec un très bon coup et j'ai pas envie de passer à côté. Bon, tu dois y aller dans combien de temps? Je dois être sur les champs à 21h. Ah, ben c'est bon, ça nous laisse une bonne heure et demie. Ah non, une bonne demi-heure, il me faut 1 heure pour aller d'ici sur les champs. N'importe quoi, tu prends la 11, tu changes la châtelle, après tu prends la 1, c'est Oh oui, direct. je sais, merci, c'est vrai que t'es de la maison, toi. Hein. Tu pourrais peut-être m'avoir des réducs. Ah, sinon, t'as qu'à prendre un taco. C'est toi qui payes. Ça va, c'est bon, allez oh. Tu vas te faire rincer toute la soirée, tu peux bien investir 20 € pour rester 1 heure de plus avec ton vieux pote. Comment ça, je vais me faire rincer toute la soirée? Tu m'as prise pour une pute? Arrête, ouais, t'as très bien compris ce que je voulais dire. Ah ben non. D'abord, tu m'as traité de radine, et après de pute. Eh ben sympa ces retrouvailles. Bon, écoute, j'étais maladroit, excuse-moi, mais enfin, vu que cet homme formidable est certainement un parfait gentleman, il y a fort à parier qu'il t'invitera toute la soirée. Et qu'il t'offrira une dernière coupe chez lui. Donc, ça vaut bien 20 € de taxi. Bon, en tout cas, moi, en bon gentleman, c'est ce que je ferais. Hein. J'attends. Quoi? Des excuses? Ah ben non, que tu m'offres un verre puisque c'est ce que tu ferais, gentleman. Tu vois, j'ai plus trop envie de rester, mais vu que je suis radine, s'il y a moyen de gratter un petit verre d'alcool, hein, c'est toujours ça d'économiser. Moi, j'ai pas grand-chose, là, par contre. C'est elle? Ouais. Et tu réponds pas? Hein? Bah si, tu vois bien. Bah réponds. Tu la connais pas.
Il n'y a pas si longtemps que ça, j'étais pourtant censée la connaître, hein. Tu te souviens, on a eu cette discussion il y a quoi 3 minutes. Bon, écoute, si elle apprend que je suis avec toi, elle est capable de venir m'arracher les yeux. Et tu sais quoi? Je vais te donner les coordonnées d'un pote chirurgien qui fait d'excellentes greffes de couilles. Écoute, elle est dangereuse, ok? Vraiment. J'en ai jamais parlé à personne, mais... elle m'a déjà menacé avec un couteau à beurre. Alors oui, je sais, ça peut paraître ridicule, mais c'est l'intention qui compte. Et là, l'intention, bah, elle était claire. Elle voulait te beurrer la gueule. C'est pas drôle. En tout cas, t'as bien fait de garder ça pour toi, hein. Et elle a menacé plusieurs fois de se suicider. Et elle est toujours en vie, pas de bol. Donc, soit elle est super nulle en suicide, hein, c'est possible, on peut pas être bon partout. Soit elle te fait du chantage affectif et toi tu tombes direct dans le panneau. C'est pas si facile. Mais si, ça l'est et tu le sais. Jamais. Oh putain. 2-0. Non. Attends. J'habite seul avec maman dans un très vieil appartement. 2-1. Joli. De toute façon, tu n'y as jamais vraiment cru à cette histoire, hein. Sinon, t'aurais jamais gardé ton appart. Oh, ça n'a rien à voir, c'était plus pratique. Ah non, c'était plus cher, 2 loyers à payer. Elle m'a jamais obligé à payer la moitié de son loyer, hein. C'est moi qui lui ai proposé. Gentleman. Bah ouais. Non mais tu t'entends parler? Tu continues à la défendre alors qu'elle a réussi à te couper de tous tes amis? Mais c'est pas sa faute, écoute, elle est entière et exclusive. Elle est malade et souffre d'une jalousie nocive et dangereuse pour ta santé mentale. Elle a même réussi à te faire abandonner tous tes rêves. Comme tu les avais déjà un peu abandonnés avec celle d'avant, hein. Comment s'appelait déjà pétasse, connasse, je me souviens plus. Julie. Ah oui, c'est ça, Julie la connasse. C'est marrant, hein, cette habitude que t'as de sortir avec des névrosés. Bon, ça va? C'est bon hein, là, je crois qu'on a compris. Mais arrête avec tes hontes, c'est qui, on? Tu refuses d'admettre qu'elle t'a broyé? Enfin, disons qu'elle a terminé le travail que les autres avaient déjà commencé. Regarde, tes guitares sont toujours dans leurs étuis, elles n'ont pas dû servir depuis... Alors Camille, je vous rappelle que vous pouvez toujours appeler un ami. Ben non, j'en ai plus. Même pas sur Facebook. Alors d'après vous, depuis combien de temps ces guitares pourrissent-elles dans leurs étuis? Ben je sais pas, vu de nez, je dirais 7 ans. C'est la bonne réponse, vous avez gagné. Oh, j'ai gagné, qu'est-ce que j'ai gagné? Un voyage à l'île Maurice? Non! Un paquet de cacahuètes périmées de 2004. N'importe quoi. Mais n'importe quoi. 2012. 2006. 2009. Bon, 2008, mais c'est encore bon. Hein. En fait, tu jettes jamais rien, à part tes potes. Ça te fait pas mal de voir Sylvain et Greg décoller? Faire des concerts un peu partout en Europe, avoir été nommé aux Victoires de la musique? Mais c'est sûr que toi, personne t'a fait changer ton mode de vie puisque t'es jamais resté avec quelqu'un plus de 3 jours. Enfin, je devrais plutôt dire 3 nuits. Mais non, mais tu sais pas ce que veut dire le mot compromis dans un couple. Toi, t'as toujours été seul. Alors déjà, toi, t'es pas dans le compromis, t'es dans le sacrifice, ce qui n'a rien à voir. Et moi, peut-être que je suis seule, mais personne ne me manipule ou ne me dicte ce que je dois faire. Je suis libre. Ben non, justement. Non, t'es prisonnière de ta solitude. Oh, elle est belle celle-là. Tu permets que je la note? Mais écoute, t'es pas différent du reste de l'humanité. Hein, on a tous besoin d'avoir quelqu'un avec qui partager nos joies et nos peines. Partager nos joies et nos peines. Oh, ça va. On dirait du mauvais Yannick Noah. Oh non, c'est du Yannick Noah. Mais arrête un peu de toujours vouloir jouer les durs, là. On a tous besoin de quelqu'un qui nous serre dans ses bras. Ben oui. Mais un ami suffit. Un bon ami, comme j'avais avant. Un ami qui ne me jugeait pas, avec qui je pouvais tout partager. Combien de fois on a descendu un pot entier de Nutella en regardant Love Actually. Même quand on sortait avec quelqu'un, on se voyait moins, mais on restait connectés. On était une famille, t'étais mon grand frère. Aujourd'hui, t'es devenu un étranger et tu te permets de juger ma vie. Oh, ça va pas, toi, là, oh. Hey, qui c'est qui se pointe chez moi et qui me rentre dans l'art en me disant que j'ai pas de couilles? Et qui c'est qui m'appelle en pleurnichant parce que ça va pas avec sa meuf? De toute façon, tu m'appelles que quand ça va pas. Je devrais peut-être en être flattée, mais en fait, ça m'emmerde. Ouais, et bien alors déjà, je t'ai pas vraiment appelé, parce qu'en fait, je voulais appeler une autre Camille. Voilà, c'est ça, je me suis trompé, c'est con. En fait, c'était une erreur de manip. Voilà. Te bouge pas! Non, 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 tu déconnes pas! J'ai décroché. Erreur de manip.
Allô, ma chérie? Allô, qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Ah, qu'est-ce qu'il y a? Arrête, qu'est-ce que tu fais là? Mais, tu sais bien que si je réponds pas, c'est parce que je peux pas. Hein? Eh ben, j'étais aux toilettes. Voilà. Bah, j'ai pris mon temps. Hein, voilà, tu me connais. Hein? Ouais, je suis chez moi là. Ouais. Bah, évidemment, je suis tout seul, mais là je vais. Non, mais je t'ai dit, je vais aller sortir boire un verre avec des potes, puis j'ai besoin de me retrouver chez moi, c'est pas propre, faut que je fasse un peu de ménage parce qu'il y avait longtemps. Oh! Non, Camille, attends! Non, c'est pas ça, c'est juste que là, ça capte plus là. Non, mais je t'entends plus. Ça capte pas, je te rappelle! Camille! Excuse-moi, c'est nul, sors de cet ascenseur, c'est ridicule. Je suis désolé, voilà, j'ai pas envie que tu partes. Reste encore un peu. Bah ça sert à rien, je dois bouger dans 10 minutes. S'il te plaît. Non mais sérieux, il est où le Chris que j'ai connu avant t'étais un mec? Ouais, mais enfin, tu me disais que si tu m'aimais bien, c'était justement parce que j'étais différent, que j'étais sensible. Bah oui, mais sensible dans le sens où tu me comprenais, t'en voulais pas à mon cul. Attends, tu voulais pas me pécho quand même? Bah non. Tu voulais me pécho. Bon, dis-moi quoi? Allez. Tu voulais me pécho? Ah, Camille, c'est ridicule, j'ai jamais envie de te pécho, enfin. Menteur, je l'ai eu dans tes Eh yeux. ben, tu lis mal, voilà. Bon, de l'eau, ça te va? Tu voulais me pécho. Arrête, Camille, c'est ridicule. Mais arrête, ça va. Non. Bon, oui, ok, d'accord, c'est vrai, j'avoue. Mais ça, c'était avant. Voilà. Tu voulais me pécho. Évidemment, je suis un mec. T'étais juste super belle et j'aurais adoré sortir avec toi. Mais à la fac. Tu me l'as jamais dit? T'es sorti avec Sylvain dès que t'as intégré le groupe. Et il était hors de question que je convoite la copine d'un pote. Ça respecte les 10 commandements, toi, t'es juif. Depuis quand? Ça me fait penser que j'ai jamais sucé de circoncis. Bon, et puis surtout, ben voilà, tu vois, c'est ça. Il y a le moment où t'es devenu asexué, tu vois. C'est-à-dire que on s'entendait tellement bien que l'idée même de sortir avec toi avait disparu. Voilà. Eh ben tu vois, on n'échappe pas à la règle. L'amitié entre un homme et une femme, ça n'existe pas. T'es bouché ou quoi? Je viens de te démontrer l'inverse. N'empêche qu'au début, tu voulais me pécho. Oui, mais au début, au tout début, c'est-à-dire que tu me plaisais et on n'était pas encore potes. Eh ben, il aura fallu attendre plus de 20 ans pour découvrir ça. Quels autres secrets renfermes-tu donc, Cristobal? Eh, arrête avec ça! Oh, c'est très bien que j'ai horreur qu'on m'appelle comme ça. Bon. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de... De quoi? En pensant à moi. Ah, quoi, qu'est-ce que tu me fais là? Allez. Arrête Camille, mais c'est n'importe quoi. Non mais où là? Oh, non mais arrête, je sais pas. Je me souviens plus. Et puis de toute façon, il y a prescription. Aujourd'hui, c'est bon, tu me plais plus. Ah, carrément, je te plais plus, tu me trouves moche. Mais qu'est-ce que tu me fais là? C'est pas la question. Tu sais qu'elle va recommencer comme ça jusqu'à ce que tu rentres. Ben, je rentrerai pas. Tu m'as l'air bien sûr de toi. Parfaitement. Tu sais qu'elle est capable de rappliquer. Arrête. Elle l'a déjà fait, je te rappelle. Hein. T'étais même venue te terrer chez moi la première fois que t'as essayé de la quitter il y a quoi 6 ans et demi. Après, plus rien, hein, le parfait amour. Si tu savais le nombre de fois où j'ai essayé de la quitter. Mais pourquoi t'as rien dit? Pourquoi tu t'es laissé embobiner comme ça? Je peux te garantir que le mec qui va m'expliquer comment je dois vivre, il est pas encore né. Ouais, bah déjà, on n'a pas du tout le même caractère, mais surtout, ne pense pas être invulnérable. Hein, ça peut arriver à n'importe qui. Je te rappelle que ça n'a pas été simple avec Sylvain, je t'ai ramassé la petite cuillère. Bon, rien à voir, je l'aimais. Mais moi aussi. Quoi, t'aimais Sylvain? Non, mais l'ami, mais Sylvain aussi, d'une certaine manière, oui. Bon, que tu l'aimais, je veux bien le croire. Au début, les 2-3 premiers jours. Mais aujourd'hui, j'y crois pas une seule seconde. Tu restes avec elle par lâcheté, tu l'aimes pas, tu la crains. Et si tu réagis pas, tu vas reproduire le schéma encore et encore. Tu crois que c'est simple? Mais oui, ça l'est, il suffit de dire stop! Ouais. Bah tu vois, finalement, avec du recul, c'est très bien qu'on ne soit jamais fait chaud, parce que vu comment tu me parles, je n'aurais jamais supporté. Mais arrête de faire ta chachotte.
Rappelle-la et donne-lui rendez-vous dans un lieu public si ça peut te rassurer. Et dis-lui clairement que c'est terminé, point final. Ensuite, quand tu seras remis, on ira tous les deux se bourrer la gueule dans un bar. Je te présenterai 2-3 copines célibataires, pas mal du tout. Très ouvertes et très souples. C'est très gentil. Mais, tu vois, je crois pas que je pourrais baiser. Pourquoi? Vous allez vous partager les meubles et elle va garder ta bite? J'aurais pas le cœur à ça. Mais t'es grave, toi, qui te parle de cœur? Non, mais en plus, je suis sûr qu'elles ont des gosses. Bah et alors, fais attention à pas faire trop de bruit. Mais non, mais c'est pas ça. C'est pas ça, mais moi, c'est juste que les mères célibataires, ça m'angoisse. Voilà. Dans l'absolu, ça pourrait potentiellement m'exciter, mais c'est trop compliqué. Mais c'est toi qui es trop compliqué. Ce sont des femmes épanouies, indépendantes et qui n'ont plus envie de s'encombrer avec un mec. Elles ont juste envie de se faire démonter. T'es devenu super migos avec l'âge. Et toi, t'es devenu super chiant. Non mais sérieux, il est où mon pote qui racontait conneries sur conneries, qui chantait toujours des chansons débiles avec sa guitare, qui dit toujours le dernier à aller se coucher? Ah, n'importe quoi. T'as conscience quand même que ce dernier argument n'a rien à voir avec la discussion. Non. Chabit! Oh putain. 3-1. Non, attends. J'habite dans une maison sans balcon, sans toiture. 3-2. Un message pour toi, ma coquine. C'est quoi? C'est ta nouvelle sonnerie? Oh, c'est ridicule. Oh non. Oh putain, t'as vu l'heure? Quoi? C'est l'horloge parlante qui t'envoie le texto? Ben non, c'est Camille, mais je viens de voir l'heure. Attends, t'es sérieuse là? Quoi? Il s'appelle Camille? Oh merde. Oh, c'est trop con ça. Camille et Camille, les deux Camille. Eh, c'est bon, ça va, je trouve que ça me fait pas chier, mais bon, c'est comme ça, on est de la même année. Hein. Non, tu te tapes un vieux en plus. Sympa. Mais non, mais il me semblait que t'avais viré Cougar depuis ton passage à la trentaine et que tu préférais les petits jeunes. Eh ben la preuve que non, et puis arrête de m'emmerder, rappelle plutôt ta meuf et dégage-la de ta vie. Hein. Tu lui dis quoi? Que j'arrive et que j'ai très envie de le voir. Camille, Hmm? n'y va pas. Non mais ça va pas, qu'est-ce que tu me fais là? 2007. 2011. Mais allez, j'ai envie que tu restes, comme à la grande époque. Eh ouais, mais c'est plus la grande époque, mon pote, en plus t'as rien à boire. Il est si bon que ça au plumard. C'est un excellent plan cul. Et surtout, il a ce petit truc en plus qui me donne envie d'aller plus loin. Bah oui, mais si on me dit rien, moi aussi je pouvais pas le deviner. Excuse-moi, mais non, j'avais pas compris, je savais pas en fait. Ah mais tu vois, je m'en voudrais de te faire passer à côté de l'homme de ta vie pour une fois. Non mais vas-y, mais va le rejoindre, vas-y, fonce. Vas-y. Eh, c'est bon, ça va, te fous pas de moi. Hein. Il a tout pour plaire. Il est séduisant, élégant, cultivé, et son plus gros atout, il n'a pas d'enfant. C'est marrant ça. Tu viens de me décrire. Ah non. Le seul point commun entre vous, c'est les enfants que vous n'avez pas. Pour l'élégance, tu repasseras. Tu veux que je repasse quoi? Mon t-shirt? Quoi, bonne vanne. Un message pour T'as toi, reçu ma un truc. coquine. Qu'est-ce qu'il dit? Ça te regarde pas. Allez, dis-moi, allez. Non. Oh, comment t'es pas fun? S'il y a bien une personne sur Terre qui regorge de secrets, c'est toi. Tu voudrais que je te lise le texto de mon mec? Ah, parce que maintenant c'est ton mec. Ah bah dis donc, ça évolue à une vitesse. Hein, à ce rythme-là, dans 10 minutes, vous serez mariés, il est au courant? Eh, c'est bon, ça va, je vous passe sur les mots. Bon, allez, tu me dis. Non, j'ai le droit d'avoir mon jardin secret. Jardin secret. Yip là. Jardin secret. Oh, ça va, allez, ça va. Hop là. Ma coquine. Moi aussi j'ai hâte de lécher chaque parcelle de ton corps et m'engouffrer dans ton puits à plaisir. Ton anaconda.
Oui, effectivement. Élégant. Bah ça va, on est adultes. C'est un sexto, fais pas ta mijaurée. Bien, mais qu'est-ce qui te fait croire que c'est le bon? Ah, mais j'en sais rien, je m'en fous que ce soit le bon ou pas. Je suis bien avec lui, je passe de bons moments. Il m'a déjà emmené en week-end, au lit c'est une tuerie. Je suis heureuse, point. Ouais, mais s'il en voulait qu'à ton cul, ce qui serait somme toute assez logique, vu que c'est un plan cul et qu'il te laisse tomber à la première occasion. Eh ben, je me serais trompée, mais ça m'étonnerait. Il est tout ce qu'il y a de plus honnête. Et il m'a déjà dit qu'il était bien avec moi. Ah, alors à ce moment-là, s'il est si bien que ça, il ne verra aucune objection à ce que tu annules ton dîner et ta nuit de sexe pour rester avec un pote dans la détresse. Ah, mais il s'agit pas de lui, mais de moi. C'est moi qui n'ai pas envie de rester. C'est pas avec toi que j'ai envie d'être ce soir. Eh oui, forcément. Ok, non, mais ça va, c'est bon, j'ai compris, vas-y. Laisse-moi seul. C'est bon, ça va. Hein. Joue pas les victimes avec moi, s'il te plaît. Hein. À la différence de toi, je fais pas les choses à contre-cœur. Je fais ce qui me plaît quand ça me plaît. Je dis les choses aux gens. Je suis pas une hypocrite. C'est pas la question d'être hypocrite ou pas, c'est la façon dont tu le dis. C'est blessant. On va pas commencer à prendre des pincettes entre nous. Demande-lui au moins de décaler d'une demi-heure. Non. Ah, une demi-heure! Non. On a eu tout le temps qu'il nous fallait pour discuter, mais tu l'as passé à pleurnicher. Résultat, on en a plus. Ok. Tu me laisses plus le choix. Une demi-heure. C'est des trucs de gosse, ça. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Tu refuses le défi? Non. Si, t'as les week-ends. Non. T'as peur de perdre? Ah, hein? Je te retrouve. Tu connais la règle. À la vida. À la muerte. Ah, le ciseau coupe le papier, tu dois rester, c'est la règle. J'ai gagné. T'es vraiment nul, hein. Et moi, je suis la reine des connes. Bon, je décale de 30 minutes, pas une de plus, je te préviens. Eh oh, je t'avais demandé une demi-heure. C'est pas le moment de faire des vannes. C'est la dernière fois que tu me supplies. Tu lui dis quoi? Que je suis avec une copine qui arrête pas de pleurnicher à cause de son mec et que je lui remonte le moral. Tiens, toi aussi tu te mets à mentir. J'ai pas envie de me justifier. Je ne pleurniche pas, je te ferai dire. Un message pour toi, ma coquine. Je comprends tout à fait, les amis c'est ce qu'il y a de plus important, prends le temps qu'il faut et surtout si tu préfères qu'on remette à demain, il n'y a aucun souci. Tiens-moi au courant, je t'embrasse tendrement et sauvagement et je te Ma tigresse. Oui, j'avoue, c'est super cool de sa part. Oui. Mais c'est facile de se la jouer grand seigneur. Ce qui est génial avec toi, c'est que tout est toujours facile quand c'est les autres. En revanche, dès qu'il s'agit de régler tes problèmes, ça devient compliqué. Non, arrête. Camille, c'est bon. Camille, comment ça? Camille, non, sérieusement. Camille, Who's bad? Camille, je plaisante pas. Camille, arrête, non. Je te dis là. Donne-moi ce téléphone, Camille. Je plaisante pas, donne-moi ce... Rentre à la maison, j'ai peur de faire une connerie, je t'aime. La salope. Elle sort la grosse artillerie. Manipulation plus chantage affectif. Très belle tentative de notre challenger suicidaire. Je répondrai plus tard. Non, tu règles ça une bonne fois pour toutes. T'arrêtes pas de tourner autour du pot depuis le début de la soirée, maintenant agis. T'en as pas marre de sortir avec une femme que tu détestes? Eh, je l'aime encore. Faux! Un peu. Tu mélanges. La haine est parfois un ciment plus puissant que l'amour. Ah mais ça c'est du Yannick Noah. C'est tout, c'est fini. Écris-le lui si t'as pas le courage de lui dire en face. Mais agis, sois ferme, franc, direct. C'est dans ton intérêt. Bon, je sais pas là, non. Tu peux le faire. J'ai peur. C'est normal. C'est un dur moment à passer, mais après tu te sentiras plus léger. Ouais, parce que je serai mort. Allez! Non, mais écoute, n'insiste pas, de toute façon, c'est pas le bon moment. C'est jamais le bon moment. Oui, mais quand même, ça se fait pas de rompre un samedi soir. Ah bon? C'est dans le règlement intérieur de la confrérie des mecs sans burne. On peut attendre demain si tu préfères, hein. Mais je sais pas si c'est très catholique
dimanche. Ensuite, le lundi, c'est dégueulasse, hein, parce que ça fout en l'air la semaine. Bon, bah, le mardi, c'est compliqué, c'est jour de marché. Le mercredi, il y a les enfants. Oui, bon, le ok, c'est jeudi- bon, ça va, ça va, ça va, c'est bon. Ma chérie, Tu fais quoi, là? ben je commence. Tu commences par ma chérie, un SMS de rupture. Comment tu veux que je commence? Ah, mais je sais pas, moi, par exemple, mon seul et unique grand amour que j'aime à la folie. C'est pas un peu trop? Non, mais t'es con, tu fais exprès. Mais évidemment que c'est trop, commence simple par son prénom, Mélanie. Ah, c'est un peu sec. C'est une rupture, pas une demande en mariage. Oui, mais ça n'empêche d'y mettre les formes. Voilà, écris. Mélanie, virgule, je suis désolé. Non, mais t'es désolé de rien du tout. Mais t'es vraiment le mec le plus nul en lettre de rupture que j'ai jamais vu, hein. Et pourquoi pas, je te prie de bien vouloir accepter mes excuses, gna gna gna, stop, ça suffit, donne-moi ça, laisse-moi faire. Non, arrête, c'est pas ça. Je te griffe. Je te griffe. Qu'est-ce que t'as bouffé? Bon, Camille, arrête. Mélanie, c'est fini, adieu. Concis, Mais efficace. c'est gentil, mais je peux pas envoyer ça. C'est un peu tard pour y penser. Non. Oh, c'est Non, bon. mais t'as pas fait Non, ça. mais fais pas l'étonner, le but c'était de l'envoyer, pas de faire une étude de texte. Je suis un homme mort. Ben voilà, c'est elle. Va me tuer. Elle va me tuer. Bon, réponds. Non, non, je peux pas là. Bon, éteins-le ou mets-le en silencieux parce que ça va devenir pénible. Oh, mais qu'est-ce que t'as fait? Hein? Qu'est-ce que je vais devenir? Un célibataire. Bon, arrête de chouiner, éteins-moi ce portable et on boit un coup. I am a dead man. Do you want to drink something? Quoi? Oh, pardon, je pensais qu'on avait basculé en VO. Bon, on boit quoi? Je sais pas, j'ai rien. S'il doit me rester un fond d'eau de Javel, je vais me faire un shot. C'est bon, ça va, j'ai compris. Je vais descendre à l'épicerie acheter une bouteille. J'ai plus beaucoup de temps, rappelle-moi ton code. Marc, Le code. Rhône et deuxième lettre. 51, 69, B. Tu peux pas dire comme tout le monde, pastis, 69 et B. Deuxième lettre de l'alphabet. Non mais te compliquer la vie, c'est un kiff pour toi en fait, hein. Tu sais quoi, t'as qu'à prendre les clés qui sont sur le bureau, comme ça t'auras Très bien. besoin de rien. Et voilà. Et voilà! Une bonne bouteille de rouge. J'ai pris la moins chère comme je suis radine, mais je me suis dit pour un mort, il verra pas la différence. Oh là là, t'as braqué un pizzaïolo, toi. Je te propose pas de l'ouvrir, c'est un truc d'homme. Oh, fais pas la gueule. Je comprends que tu flippes.
pipe, mais tu verras, d'ici quelques semaines, tout sera rentré dans l'ordre. Mais attends, en fait, je suis innocent. Mais ouais. Mais attends, c'est pas moi qui ai envoyé le texto, c'est toi. Moi, j'ai rien fait, j'ai rien à me reprocher, c'est génial. Donne-moi mon téléphone, je la rappelle. Vas-y. Fais pas ça. T'as fait le plus difficile. Pas forcément de la manière la plus héroïque, mais bon. Non, c'est toi qui l'as fait, je viens de te dire. Moi, j'ai rien fait. À ta nouvelle vie. Je sais pas si je préférais pas un peu de Javel. Bon bah tu sais que je vais pas tarder à y aller, hein, et pour un mec qui voulait discuter, t'es pas très loquace. En fait, je suis un raté. Un loser. Je connaîtrai jamais l'amour. Le vrai. Mais si, ça viendra. Faut juste que t'évites de faire des erreurs de casting, demande-moi la prochaine fois. Non, mais je vais être aimé pour ce que je suis, pas pour ce que les gens aimeraient bien que je sois. T'es un mec bien. Pas toujours très courageux, mais t'as un bon fond. Et peut-être qu'un jour tu diras je t'aime à une femme. Je l'ai déjà dit, Ah bon? Tu m'étonnes, et c'était? sous la contrainte. Non, c'était avec qui? Avec Mélanie, avec qui veux-tu que ce soit? Ah carrément, t'as dit à une femme que tu l'aimais alors que tu n'en pensais pas un mot, c'est bien les mecs ça. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? La première fois, elle avait un couteau dans la main. Un couteau à beurre? Après, j'ai pris l'habitude. J'en reviens pas. C'est vite devenu un moyen de pratiquer pas cher, de gérer les conflits et surtout d'éviter les gros clashs. Bon bah c'est l'heure, moi j'y vais. Tu déconnes pas, hein? Tu la rappelles pas. Je compte sur toi, hein? Cristobal! Oui, promis, oui, ça va être difficile, mais promis. Je compte sur toi. Allez hop, je suis partie. Elle arrive. Quoi? Mélanie. Elle est en route. Je suis mort, ça y est. Je sens oppressé. Je crois que je fais une crise d'angoisse. C'est une meuf qui mesure 1m60 qu'un nain de 8 ans mettrait au tapis. C'est pas un commando de légionnaire. T'aurais fait un beau résistant pendant la guerre, toi. Hein. Bon, tu vas aller chez moi ce soir. De toute façon, je serai chez Camille. Oh, ouais, on va faire comme ça. C'est bon, ça va. C'est juste pour ce soir, pour que tu flippes pas. T'es un amour. Tu seras en sécurité, j'ai un couteau à pain. C'est elle. Déjà? Elle est rapide, la sorcière. Elle se déplace avec un balai dans le cul. Hein? Mais non, mais c'est pas ça, c'est le message. Il date d'il y a plus de 20 minutes, 30 minutes, je sais pas, moi. Attends, oh, putain. Oh, c'est pénible cette manie de te faire sonner en boucle tout le temps comme ça, là. Bon, pas de panique. Je te rappelle que c'est un immeuble de vieux et vu l'heure qu'il est, à mon avis, personne ne devrait rentrer ou sortir avant demain matin. Donc, il n'y a pas de raison pour qu'on lui ouvre la porte et qu'elle arrive jusqu'ici. Elle y arrivera. Elle est pire qu'une chauve-souris enragée. Décidément, cette fille est étonnante.
je te signale. Je suis sûre que t'es avec ta grosse pute de copine Radine. Les vieilles filles sans intérêt ne représentaient rien pour toi. Je t'explique, arrête. Oh putain, arrête, attends. Oh putain. Réponds. Non, je peux pas. Réponds. Non. Réponds. Bon, tais-toi alors. Eh ben, réponds. Oui, mais tu te tais. Chut. Allô, ma chérie? Ouvre-moi. Hein? Mais de quoi tu parles? T'es où? Eh ben, j'arrive chez toi. Menteur. Pourquoi tu parles si doucement? Parce que je suis dans le hall de l'immeuble, qu'il est tard et que ça résonne, et je voudrais pas déranger les voisins. Qu'est-ce que tu vas t'imaginer? Et qu'est-ce que tu fous chez moi? Bah, j'ai changé d'avis. Non, oublie, non, même pas. En fait, j'ai voulu te faire une blague. Mais avec du recul, bon, c'est fini, adieu, c'est pas drôle en fait. J'arrive dans le couloir, ouvre la porte, tu vas pas tarder à me voir. Je suis pas chez moi. Ah bon? Bah, t'es où? Chez toi. Et ça capte très bien d'ailleurs. Qu'est-ce que tu fais chez moi? À ton avis? Le ménage? Je vais te tuer, sale menteur. Et après, je tuerai la grosse pute. Tu m'avais promis. Bon, calme-toi ma chérie. Ok. Calme-toi et rentre à la maison, retrouvons-nous. Hein, ça va nous faire du bien. À tout à l'heure, mon amour. T'as pas intérêt à me prendre pour une conne, hein, sinon je te tue. Et je plaisante pas. J'ai bien compris, ma chérie. Tu sais quoi, je vais te faire couler un bain. Hein, ça va te détendre. T'as une préférence pour le parfum? Vanille, fleur d'oranger? Caramel. Bon, bah écoute, c'est comme si c'était fait. Tu rentres en taxi? Oui. Super. Du coup, t'es là dans une petite demi-heure. Hein, ça me laisse le temps d'allumer quelques bougies, préparer une ambiance sympa, tout ça, romantique. Hein. À tout à l'heure, ma pupuce. Hé, je t'aime. À tout à l'heure. C'est bien que t'aies changé d'avis. On va être heureux tous les deux. Et maintenant? Ben là, je dois disparaître avant que ce soit elle qui me fasse disparaître. Elle est encore plus timbrée que ce que j'imaginais. Hein. Bon, je vais annuler mon rencard, de toute façon ça sert à rien, je serai jamais à l'heure. Et après on ira tous les deux chez moi. Mais tu m'expliqueras ce que t'as raconté à cette fille sur moi. Allô Camille? Ouais, c'est Camille. Écoute, je suis désolée mais on va être obligé de remettre à demain. Ouais, c'est vrai, ça te dérange pas? T'es le mec idéal en fait. Ouais, je suis désolée mais ma copine, tu vois, ouais. Vivement demain soir. Non, mais on n'a qu'à se retrouver directement chez toi. Non, j'ai pas envie d'un resto. Ouais. Juste d'une soirée couette. Ouais. Moi aussi, bisous. Dis donc, ça faisait longtemps que je t'avais pas vu comme ça. Ben c'est aussi parce que ça fait longtemps que tu m'as pas vu tout court. Et c'est vrai, t'as raison, hein. Je commence à me lâcher, à faire un peu plus confiance au mec, enfin, à ce mec. Et c'est vrai que c'est agréable. Un message pour toi, ma coquine. Camille, je lui manque déjà, ce mec est trop chou. Mais quoi, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème? Camille, qu'est-ce qu'il y a? C'est grave? Qu'est-ce qui se passe? Oh, Camille. Camille, qu'est-ce qu'il y a? Maman, qu'est-ce qui se passe? Ah. Ouais, c'est peut-être un vieux SMS qui arrive qu'aujourd'hui. C'est bon, ça va, il s'est précipité. Il a pas envoyé ce sexto à la bonne personne, c'est tout. Non, mais peut-être que... Mais ça suffit, stop! Pourquoi t'essayes de lui trouver une explication débile? C'est un pacte que vous avez signé entre mecs, une sorte de solidarité indéfectible qui vous lie à jamais, c'est ça? Le message est assez explicite, hein, et on voit bien qu'il s'adresse pas à moi. Hein. Salut mon petit cul. J'ai ma soirée libre finalement. On se retrouve chez toi dans 30 minutes. Hâte de te brouter le minou. Comment
commande d'ores et déjà des rideaux neufs. Ton gros baobab. Eh ben, il perd pas de temps, le salaud, hein. Et moi qui commençais enfin à faire confiance à un mec, c'est reparti pour 20 ans de merde. Attends, éclaire-moi là, parce que je suis complètement largué, je comprends rien. Tout à l'heure, bon, c'était juste un plan de cul, certes 5 étoiles, mais en fait, t'es complètement accro. Mais non, mais c'est quoi vraiment ce mec pour toi? Et surtout, t'es qui toi pour lui? Bah, visiblement, on n'envisageait pas cette relation sous le même angle, hein. C'est vrai qu'au début, c'était juste pour la baise, il est tellement beau. Mais après toutes ces soirées et tous ces moments, naïvement, je commençais à croire qu'on devenait un couple. Vous en aviez parlé? Mais non, mais ça me paraissait évident pour une fois. De mon côté, j'avais arrêté tout contact avec mes autres plans de cul, je me suis plantée. Tu vas faire quoi? Lui répondre que c'est pas la peine qu'on se revoie. T'es sûr? Je suis pas comme toi, moi. J'ai pas envie de souffrir d'être avec un homme qui ne m'aime pas et qui n'a pas envie de m'offrir l'exclusivité. Et j'entends par exclusivité quelque chose de naturel, de logique, d'évident. Je veux un échange, un équilibre. Visiblement, ce sera pas avec lui, hein. Ce sera avec personne. Camille! Bon, ça sent le texto de rupture, ça. Je crois que tu t'es trompé de destinataire. N'ayant pas le privilège de connaître ton ami répondant au délicieux surnom de petit cul, je ne puis lui transférer ton message. Quoi qu'il en soit, passe une bonne soirée. Et je ne te dis pas à une prochaine. PS! Tu t'es également trompé d'arbre. Tu aurais dû signer ton petit bonsaï! Si seulement Mélanie pouvait m'envoyer des messages comme ça, ce serait quand même vachement plus simple. Pourquoi, toi aussi t'as une petite bite? Bon, bah il ne reste plus qu'à voir comme deux vieux contes célibataires. Un message pour toi, ma coquine. Il paraît que c'est l'autre abruti qui s'excuse. Désolée de t'avoir blessé avec cet envoi regrettable. Je croyais que nous étions sur la même longueur d'onde. Merci pour ces bons moments passés en ta compagnie. Je t'embrasse. Non mais quel con! Même pas il se bat. Bah, pourquoi tu veux qu'il se batte? Tu viens de lui dire que tu voulais plus le revoir. Mais décidément les mecs, vous comprendrez jamais rien aux meufs. J'ai déjà été humiliée une première fois en apprenant qu'il bouffait toutes les chattes de Paris. Et là, il vient de me démontrer que je ne représentais rien de plus à ses yeux qu'un vulgaire bout de viande comme toutes les autres. Non mais quel connard, connard, connard! Je sais que j'ai pas eu le temps de faire le ménage, mais... Bon, en tout cas, comment passer du statut d'homme idéal à celui de sous-mère en l'espace d'un SMS? Bon, t'as vraiment rien d'autre à boire que cette merde là? Hein? Non, bah Ou non. un bon gros spliff à fumer, je sais pas Non, moi, j'ai un arrêté. coke, un Non, truc, j'ai je dois arrêté. me lâcher là. Non, je suis désolé. Ah non, je sais ce que je vais faire, tiens, bim. Je leur appeler un ex. Non, Camille. J'ai besoin d'une teub! Oh, Camille, on va se calmer, hein. On va se calmer, hein. Mets-moi de la musique. Ouais, on va se calmer comme ça, c'est mieux. Voilà. J'ai eu Charles Aznavour. Non mais Chris. Joue tout. Non, j'adore, je veux un truc, je sais pas. Mais j'ai plus dans... Ah non, si, je sais. Bouge pas. J'ai rangé la cuisine. Ah là là. Que pour les grandes occasions. Le Graal. Non! T'as gardé la maquette! Qu'est-ce que tu crois? C'est quand même moi qui ai composé la musique et puis j'adore ta voix là-dessus. La vache! Tu te souviens? Greg, Sylvain, toi, moi, rock and roll. Hey, écoute un peu les watts. J'étais en foulée de contrées croisées des chemins, Remember? asséchés par les miens, usés ou désabusés. Et si ma route abîmée de remparts croule sous mes doutes, il est déjà trop tard. Ai-je vraiment le choix? Vivre ici si bas et qu'importe les pas, il m'éloigne de moi. Et
rien n'apaise au fond de moi les braises. Faut-il que je songe? Je le crois. Plus en rien. Je n'attends pas demain. Triste cire au odeur d'un soupir. Écorche un sourire. Triste cire, je le vois. Plus en rien. Je n'attends pas demain. Triste cire, dans un éclair de rire. Triste cire. Ça m'a tué. Ah la vache. Eh, t'as vu, mine de rien? Il envoie le petit radiocassette. Bâtard. Construisait solide à l'époque. Attends, t'as aussi la maquette de la balade? Ah ouais? Bah, tu l'as dit toi-même. Jette rien. C'était pas mal. Ouais, c'était pas mal, ouais. Moi qui l'ai faite. Bon, bah, on laisse pas bébé dans un coin. Non mais ça va pas, qu'est-ce qu'il fait là? Tu t'es cru dans une comédie romantique? Non, non, j'ai envie de danser, c'est tout. Ah ouais. Et après tu vas brûler une grosse pelle, genre après avoir cherché l'amour toute leur vie, les deux meilleurs amis réalisent qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Étant déjà vu, ils n'auront pas d'enfants, mais ça me rend tout de même à la folie. Il n'est pas question de ça. Non, c'est juste que j'ai trouvé que le contexte s'y prêtait, voilà. J'avais envie de danser avec quelqu'un, il se trouve qu'à part toi, il n'y a personne d'autre dans cette pièce. Donc bon, hasard, coïncidence, donc voilà, mais... Mais non, t'as raison, c'est nul. Allez. Ok. Je suis claqué, là, Ok. Oh, plus envie, plus envie. Et... Allez. Non, mais sans plus. Bon, c'est vraiment parce que t'insistes. Bon, bah, mon espace de danse. C'est sympa ta boum. T'attends du monde? Bon allez, on n'a plus 15 ans. Tu te souviens du jour où t'es venu passer l'audition à la salle de répète? Vous cherchiez un mec avec une grosse voix. Et tu t'es pointé. Ouais. La seule fille aux cheveux propres au milieu de tous ces jeunes rebelles à la chevelure grasse. T'emmenez pas large. Et pourtant, les premiers mots, les premiers sons, j'ai tout de suite su que c'était toi. Pas le chanteur qu'il me fallait, pas la chanteuse pour le coup. Bah pourquoi vous m'avez auditionné une deuxième fois alors? Ah, c'est Sylvain qui était pas sûr. Hein? Ouais, j'ai travaillé au corps, mais enfin, pour moi c'était une évidence. En plus, tes textes étaient 100 fois mieux que les siens. Merci. C'est sincère. Moi j'ai toujours été incapable d'aligner deux vers potables, alors. Peut-être, mais... Ta musique était parfois plus éloquente que des mots. Merci. T'aurais jamais dû arrêter. On en a déjà parlé 1000 fois, c'est lourd.
Bah t'aurais pu remonter un groupe. Tout seul, c'est compliqué. Vu que toi, t'es en mode je change de vie. Eh ben c'est dommage. Ouais, mais c'est comme ça. Voilà. De toute façon, il fallait que je bouffe. Alors, j'ai fait le premier job que j'ai trouvé. Voilà, fin de l'histoire. Allez. Bah t'as continué à jouer avec l'orchestre de la RATP. Ouais. Bon, Mélanie supportait plus les horaires de répète, les déplacements. Voilà quoi. Il nous reste combien de temps qu'elle revienne fracasser ta porte? Je sais pas, quelle heure il est? Je dirais une demi-heure, trois quarts d'heure, on en reprend maximum. Alors buvons un dernier verre avant d'aller chez moi. Allez. Chabit Oh, 4-2. non, non, attends, je vais en trouver un qui compte double. Ça y est. Viens chez moi, j'habite chez une copine. Sur les bords, au milieu, c'est vrai que je crains un peu. Tu m'étonnes. Égalité. À la vida? À la muerte. Je m'habitue pas. Une fois qu'on a perdu le goût, après, hein. Il y a tout qui passe. Bon, dis-moi, je me suis toujours posé la question. T'es pas obligé de me répondre, hein, mais tu t'es tapé combien de mecs depuis Sylvain? Je sais pas, 1, 2, 3... 200, 300? J'ai pas compté. Ah ouais, tu dois être une bête de sexe. Je me débrouille. Et c'est quoi ce que tu préfères le plus dans le sexe? Le goût. T'es con, non mais sérieux, t'as pas une spécialité? Les spaghettis bolognaises. C'est marrant cette pudeur là d'un coup. Attends, depuis le début de la soirée, tu causes comme une charretière et là maintenant on va savoir pourquoi tu te la joues prude. Bon allez, à moi tu peux le dire, une position que t'aimes bien. Quand je suis assise sur le mec, face à lui, ça me rend dingue. Eh, ça t'excite pas, j'espère? Hein? Non. Non. Non, je réfléchissais. Tout ça finalement c'est à cause de moi. Que j'ai des orgasmes énormes, ça va? Pas trop le melon? Non, ton problème avec les mecs. J'ai aucun problème avec les mecs. Si, je suis désolé, mais si. T'arrives pas à te fixer, depuis plus de 15 ans tu batifoles. Mais arrête avec tes expressions moyenâgeuses, batifolé. Je baise à droite, à gauche, l'autre batifolé. En tout cas, je peux pas m'empêcher de penser que c'est de ma faute. C'est de la faute de Sylvain. Il m'a trompé après m'avoir mise en cloque. Il était pas au courant. Qui me trompait? Ah ben non, bien sûr que non. Hein. Il s'est rendu compte de rien, c'était un accident. Il a glissé, sa bite s'est retrouvée dans une chatte qui n'était pas la mienne. C'est ballot. Il était pas au courant que t'étais enceinte. Non mais tu vas pas lui trouver des excuses non plus. Parce que s'il l'avait su, ça l'aurait empêché de baiser cette meuf. C'est à cause de moi. Non mais qu'est-ce que tu racontes là? C'est la villageoise qui truine les neurones, ça fait 5 minutes que t'es en boucle, c'est de ta faute de quoi? Vous étiez mes deux meilleurs amis, mais je supportais plus de voir Sylvain te prendre pour une conne. Comment ça? J'adore ce mec. Enfin, j'adorais ce mec, mais... Avec les filles, il a toujours eu un problème. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que cette fille n'était pas la première. Quoi? C'est la première fois qu'il couchait avec une autre. Tu peux répéter, s'il te plaît? Sylvain a un problème avec ça. Et t'étais au courant? Bah, il me racontait tout. Et tu m'as rien dit? Toi aussi, tu me racontais tout et j'ai jamais rien dit non plus, hein. Mais t'es vraiment trop con! Tout ce que je te racontais sur Sylvain, c'était justement pour que tu le répètes. Bah, tu
me disais que... Mais nous, les filles, on est comme ça. Parfois, il faut faire l'inverse de ce qu'on dit, mais parfois, il faut faire exactement ce qu'on dit. C'est pourtant simple. Résultat, il a jamais rien su de tout ce que je te racontais. Bah non, Et un truc aussi énorme, t'es pas venu me voir. je voulais pas vous perdre, ni toi ni lui, je savais pas quoi faire. Tu savais pas quoi faire, toi, l'homme soi-disant le plus loyal du monde. C'était pas si simple. Mais arrête de te retrancher derrière tes, c'est compliqué, c'est difficile. Oh, les gens, ils sont méchants avec moi pour petit chou. Je pouvais pas te le dire, parce que j'en avais pas le courage, voilà. Et le jour où j'ai découvert que t'étais enceinte, Et comment t'as su d'ailleurs? je l'ai compris. Enfin, je l'ai vu, je l'ai deviné, quoi. Enfin, moi, en tout cas, je l'ai vu. Enfin, bref, et vu comment t'étais accro de Sylvain, pour pas que tu fasses une connerie, eh ben, j'ai pris la décision de tout te dire. Mais tu m'as rien dit du tout. C'est moi qui l'ai surpris en flagrant délit. Pourquoi tu l'as surpris d'après toi? Parce que je suis retournée à la salle de répète. Et pourquoi t'y es retourné? Et puis je sais plus, tu m'emmerdes avec tes questions. C'est à cause de moi. Ce jour-là, Sylvain m'avait dit qu'une attachée de presse devait passer pour discuter après la répète, mais je le connaissais par cœur, je savais très bien comment ça allait se terminer. Nous deux, on devait aller essayer un nouveau micro pour toi, tu te souviens? En chemin, j'ai prétexté, enfin je t'ai dit que j'avais une grosse migraine et il m'a raccompagné chez moi et du coup, il est retourné chercher Sylvain au studio beaucoup plus tôt que prévu et c'est là que tu l'as vu avec... C'est bon, ça va, je me souviens. En fait, t'es un manipulateur. C'est pas Mélanie qui est malade, c'est toi, je retire tout ce que j'ai dit, t'es pas un mec bien. En revanche, t'es un excellent comédien. Je savais pas comment faire. Il suffisait que tu viennes me voir. Mais j'aurais trahi mon meilleur pote. T'aurais été honnête avec ta meilleure amie. Oui, mais je perdais sur les deux tableaux alors que comme ça... Tu continuais à passer pour un type irréprochable, un gendre idéal. Putain, je reviens pas. Ça va, c'est bon, écoute, c'était il y a plus de 15 ans, et puis merde, j'ai quand même fini par t'avouer ce qui me ronge depuis tout ce temps. Et c'est bon, ça va, tu te sens mieux, t'as soulagé ta conscience. Tant mieux, je suis contente pour toi. Maintenant, regarde comment on gère une rupture efficace et prends-en de la graine. C'est fini, notre amitié est morte. Quand tu plaisantes ou quoi là? Non mais attends Camille, c'est n'importe quoi là. Oh. Non mais je t'ai empêché de faire la plus grosse connerie de ta vie quand même, parce que si j'avais pas été là, t'aurais gardé cet enfant et ça t'aurait gâché le reste de ton existence. Ah bon? Un enfant, ça gâche la vie des gens, c'est nouveau ça. C'est moi qui ai pris la décision d'avorter. J'étais folle de rage, désespérée. La seule chose que t'as fait, c'est que tu m'as convaincue. Mais ouais, si ça me revient maintenant. J'étais complètement paumée, mais sans ça, je serais peut-être heureuse aujourd'hui avec un enfant ou trois et Sylvain. La paternité n'a pas changé, ça peut te rassurer. Ça me rassure pas du tout, mais merci pour ces précisions. Mais t'aurais été cocu toute ta vie. Il sort avec une hôtesse de l'air depuis plus de 8 ans. Il a 2 gosses. Et la dernière fois que je l'ai vu, il m'a parlé que des meufs qui tapaient après chaque concert. Et il t'a posé des questions sur moi? Ouais, il m'a demandé si on se voyait encore et comment t'allais. Tu vois, il tenait à moi. En fait, si t'avais pas existé aujourd'hui, je vivrais pas dans l'angoisse de trop donner à un homme. T'as gâché ma vie. T'es qu'un sale gros connard de merde. Je veux plus jamais te revoir. En fait, ça fait 20 ans que t'échafaudes ton plan, que t'étudies tes proies comme Dexter, hein. Et un beau jour, par pur plaisir, là, tu les poignardes en plein cœur. Hein. C'est ça qui t'excite, hein. T'es qu'un grand malade, hein. Malade. Non mais c'est n'importe quoi, là on nage en plein délire, waouh. Mais tu te fais ton film. Je t'aimais comme ma petite sœur, je voulais pas que tu souffres. T'étais mon pote à nichon. J'étais ta copine à couilles. C'est devenu vraiment sérieux entre Sylvain et toi. Et je voyais bien qu'il continuait à aller voir à droite à gauche. Même si t'aimais à la folie, c'était plus fort que lui. L'équilibre du groupe était lié à votre histoire. On commençait à cartonner, on gagnait des tremplins. On devait même enregistrer notre premier album signé chez Sony. Ça me rongeait de l'intérieur cette situation. Je te voyais heureuse et je voulais pas briser tes rêves. Je voulais pas briser le groupe non plus, mais j'avais plus le choix, voilà. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait par pure amitié. Je voulais pas que tu souffres, je le jure. C'est très réussi. T'es le meilleur marchand de bonheur que j'ai jamais vu, merci. Est-ce que tu t'es simplement posé la question de ce que moi j'avais envie de faire? Crois-moi, c'était pour te protéger. Pour me protéger, ok, admettons. Mais alors pourquoi tu t'éloignes de moi petit à petit à chaque fois que tu sortais avec une meuf? Et je te parle pas seulement de la dernière, qui est la quintessence de la casse-couillerie. Il y a plus efficace en matière de protection rapprochée. Je sais pas, c'est pas rationnel, je sais pas. Je sentais que j'avais cassé quelque chose, j'assumais pas, je sais pas. Tu sais pas, et voilà, fin de l'histoire, que de vie gâchée. Merci, Cristobal. M'appelle pas comme Je ça. m'en fous. Je sais plus comment t'appeler, je sais plus qui tu es, je sais plus quoi penser. Bah, ne pense pas, écoute ton Non, cœur. la belle phrase de merde. C'est du Pascal Obispo, c'est ça? Ah, mais non, c'est trop mauvais, c'est forcément de toi. Si j'écoute mon cœur, là, tout de suite maintenant, tu sais ce que je fais?
Je rappelle ta copine débile là. Et j'ai dit de rappliquer avec un couteau à beurre, ce sera plus facile de te découper à deux. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que tu me crois? Que tu sois sincère une fois dans ta vie. Je suis sincère. Sincère avec toi-même. Arrête de te mentir, pose-toi les vraies questions. Pourquoi t'as fait tout ça? Pourquoi t'as pris des décisions à ma place? Pourquoi t'es toujours sortie avec des filles castratrices qui te pourrissaient la vie? Pourquoi? Je sais pas. Voilà. Parce que je t'aime. Je t'ai toujours aimé. Tu fais chier, hein? Les autres filles me faisaient souffrir. C'est tout ce que je méritais. Et à cause d'elles, je te voyais moins. Alors j'espérais réussir à t'aimer moins. Et ça a marché? Ah non. À moins que ce ne soit encore une de tes manipulations. Tu te rends compte du nombre d'années que t'as foutu en l'air? Pourquoi t'as pas essayé? T'aurais jamais accepté, on était trop potes. CQFD, l'amitié entre un homme et une femme, ça n'existe pas. Au pire, t'aurais essuyé un échec. J'aurais pas supporté. Mais arrête de penser qu'à toi. En tout cas, maintenant t'es fixé, je veux plus jamais te revoir. Retourne dans tes histoires merdiques dans lesquelles tu te complais. Et moi, je vais aller me faire démonter par un beau mec. Non, deux beaux mecs. Je pourrais plus m'asseoir pendant 2 jours, mais je serais détendue. J'aurais jamais d'enfant. Ni toi non plus, d'ailleurs. Et je vivrai certainement jamais une belle histoire d'amour comme j'aurais mérité de la vivre. La faute à qui? Adieu, Cristobal. Il y a toutefois un aspect positif pour toi dans cette histoire. T'auras dit au moins une fois dans ta vie « je t'aime » à une femme. Avec sincérité. Allô Mélanie? Effectivement, je suis pas chez toi, excellente observation, Colombo. Non, tais-toi. Tais-toi. C'est toi qui vas m'écouter cette fois. Tais-toi. Il y en a marre que tu me dises toujours ce que je dois faire ou pas, alors tu te tais et tu m'écoutes. Tu te tais et tu m'écoutes. C'est fini. Je t'aime pas. Non, je plaisante pas. Ça sert à rien de chialer ou de me menacer, ça marche plus là. Non, c'est fini, voilà, tu peux brûler toutes mes affaires, je m'en branle. Tu vois, il m'a fallu du temps pour me l'avouer, mais la seule femme que j'ai jamais vraiment aimée me déteste pour le restant de mes jours, elle a parfaitement raison, ta gueule. C'est moi qui parle. Je vais reprendre ma vie en main et je vais commencer par reprendre la musique. Tu vois, c'est marrant, hein, j'étais à 2 doigts de casser ma guitare et bizarrement, je préfère casser notre histoire. Ta gueule, j'ai dit, c'est bien. Cette habitude que t'as de toujours moufter, c'est chiant là. Oh là là. Ah oui, c'est chiant, hein, tais-toi. J'ai tout foiré, même toi tu perds ton temps avec moi. Alors un conseil, si tu veux un gentil toutou, bah, va à la SPA, voilà. Sinon, j'ai une autre idée pour toi, un peu farfelue, j'en conviens, mais prends ton couteau, fais-toi des tartines et fourre-les-toi dans le cul. Et alors, ça sert à rien de venir chez moi parce que cette fois, promis, je t'en colle une. Au revoir. Mes journées
des semblants d'émoi. Et moi, je rassemble des morceaux de moi. Tremblant, je change ma voix. Je nous mens encore une fois. Elle ne me voit pas, me voit pas, me voit pas. Je ne suis pas celui sur qui on parie, pas celui que l'on suit. Je ne suis pas celui sur qui elle s'appuie, pas celui de ses nuits. Je ne suis juste qu'un ami, jamais celui qu'elle choisit. Oh! Comment t'es... J'ai oublié mon portable. Merci. De rien. Pour la chanson. Elle n'était pas pour toi. C'est une très vieille chanson et je suis un peu rouillé. Elle est très jolie. Merci. Bon ben... Désolé d'avoir gâché ta vie. Elle n'est pas finie. La tienne non plus d'ailleurs. Il doit bien nous rester une 50aine d'années. On pourrait peut-être essayer de les partager. Tu voudrais sortir avec moi? J'avais pas entendu cette expression depuis le collège. Mais alors pourquoi pas? Stop, arrête, bouge plus, stop, stop. Jette ton arme. Balance ton sac, balance, jette tout. C'est un piège. Attends, ça va, c'est bon, il n'y a pas 2 minutes, tu me détestais, tu étais prête à me tuer à coups de couteau à beurre, et maintenant... Embrasse-moi. Merde, je flippe. Rassure-moi, t'as déjà embrassé une fille sur la bouche quand même. Oui, non, enfin oui, mais bien sûr, non, mais oui, bien sûr, mais là il s'agit de toi, t'es pas n'importe quelle fille, et après tout ce que tu m'as balancé, je comprends rien. Tu comprendras jamais rien. Je suis pas un peu trop vieux pour toi? Si, et trop con aussi. Je comprends rien. C'était comme... Pour toi aussi? Ouais. Mm. Bon. On remet ça? Avec la langue? Avec la langue. Sans la guitare? Hein? Ah oui.